Imaginez un chef d'entreprise ou une institution, quelle qu'elle soit, avec un grand patron qui a beaucoup d'employés, avec différents niveaux de compétences. Le patron, lorsqu'il ouvre son entreprise, dit à ses employés: écoutez, on va créer une entreprise friendly. Tout celui qui a quelque chose à dire, il peut s'adresser directement à moi. Les employés, eh bien, ils ne sont pas habitués à ça. Eh bien, ils ont eu tout de même très peur de s'adresser directement au patron. Et ils ont dit au patron: écoutez, patron, on a un peu peur de vous, on aimerait bien qu'il y ait des interfaces entre le grand patron, vous, et nous. Le grand patron, il a dit: bon, ok, si c'est ça que vous voulez, eh bien, on va le faire. Et donc, le grand patron a nommé des ministres, des employés qui parlent aux ministres et des sous-employés qui parlent aux employés qui parlent aux ministres, qui, eux, s'adressent au président. Le problème dans cette organisation-là, il est double. Ou plutôt, parler directement au patron, ça a un avantage et ça peut aussi entraîner des problèmes. Passer par des interfaces, ça a des avantages, mais ça peut aussi créer des problèmes. Quels sont les avantages et quels sont les problèmes? Les avantages, c'est que, eh bien, on sait qui est le patron. On va directement s'adresser au chef. Lorsqu'on a un souci, lorsqu'on a un problème, eh ben, on va chez le patron, on lui dit: écoutez patron, j'ai un problème, essayez de le régler. Et donc, en fait, on sait qui est le chef incontesté de l'entreprise. Alors que maintenant, nous sommes compartimentés avec des interfaces, eh bien, je suis obligé d'aller de m'adresser aux sous-employés, aux employés, aux ministres, au Premier ministre, etc., pour pouvoir m'adresser au patron. Et c'est un problème parce que finalement, je ne me rends plus compte que le patron est le patron. Quand on demande à l'employé: mais qui c'est ton patron? Il dit: il y a le grand patron, mais on ne le rencontre jamais. Finalement, mon patron à moi, c'est le ministre. Le ministre va dire: mon patron à moi, c'est le Premier ministre. Et seul le Premier ministre dit: tu sais, moi, je connais vraiment le grand patron. Donc, c'est un challenge de gérer une entreprise dans lequel il y a le patron qui doit faire savoir qu'en fait, qu'il est le chef tout-puissant, et d'un autre côté, les employés qui ont pris une certaine distance. Bah oui, cette distance est justifiée parce qu'en fait, on ne va pas s'adresser au patron comme on s'adresse à un copain. Donc en fait, on crée une distance et cette distance peut être bénéfique. Mais le problème, c'est qu'après, on oublie, avec cette prise de distance, qui est le grand patron. C'est un peu ce que la parashat Shoftim nous raconte dans le Perek Yutret. Lorsque Hachem s'est présenté aux Bnei Israël au Sinaï, il s'est présenté à eux directement aux fils d'Israël. Je veux m'adresser à vous. Les fils d'Israël ont dit OK, mais ils ont eu, au fur et à mesure de l'échange, une grande crainte, à tel point ils sont quasiment morts de peur. Et ils ont demandé à Hachem, ils ont demandé à Moshe: écoute, nous ne pouvons plus nous adresser directement à Hachem, ou Hachem ne doit pas s'adresser directement à nous. Demande à Hachem de te mettre comme interface entre la parole et nous. Et Hachem valide ce choix, il dit: Hetivu asher diberu. Finalement, c'est juste ce que vous avez demandé. De créer une interface, ça permet de prendre conscience de la distance qu'il y a entre la parole, entre moi, Hachem, et les Béné Israël. Mais cette distance-là, eh bien, elle crée aussi des problèmes. C'est la distorsion de la parole, le fait de ne plus avoir la parole directement de la source. Et quand on a une interface, eh bien, après, on donne beaucoup de pouvoir à l'interface. Ce qui a entraîné, eh bien, une possibilité de la pratique de l'idolâtrie. Finalement, si on n'a pas directement accès à la parole, déjà qu'avoir accès à la parole d'Hachem, c'est quelque chose de
d'immatériel et que c'est extrêmement compliqué. Du coup, lorsqu'on n'a pas accès directement à cette parole-là, eh bien, ça laisse la place à toutes sortes de transmetteurs qui sont des transmissions falsifiées. Et dans la paracha, on donne 2 exemples. Lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, eh bien, ne pratiquez pas l'idolâtrie, ni la nécromancie, ni la divination, ni l'astrologie, ni toutes sortes de pratiques idolâtres, comme les peuples qui habitent Israël les pratiquent. Et peut-être qu'un prophète, vous avez demandé qu'un prophète soit l'interface entre moi et vous. Du coup, peut-être qu'un homme va prendre la parole et il va dire quelque chose en mon nom, et en fait, c'est un faux prophète. Il faudra redoubler de vigilance pour vérifier est-ce que ce prophète est, oui, porteur d'une parole vraie, ou bien c'est un falsificateur. Voilà les précautions à prendre lorsque vous rentrez en Israël et que vous serez au-devant de transmissions peut-être falsifiées. Donc la Torah nous met en face de la demande des fils d'Israël de ne pas avoir accès directement à la parole d'Hachem et aussi aux écueils liés à cette demande-là. C'est-à-dire de donner une puissance à d'autres idoles, à d'autres dieux, ou de pouvoir être à la merci de falsificateurs de la parole, comme un faux prophète, un avis sheker. Voilà le challenge qu'on a. D'un côté, nous sommes loin de la parole, mais d'un autre côté, nous sommes obligés d'aller chercher la parole à la source pour ne pas tomber entre les mains de faux prophètes, de falsificateurs, de fausses informations, de fake news et autres personnes qui transmettent des informations falsifiées. Shabbat Shalom.